Bonjour, comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver pour parler avec vous des situations africaines, mais en ce moment de la pandémie du coronavirus. Jusque-là, les cas augmentent en Afrique, mais on peut toujours dire que l'Afrique est beaucoup moins affectée que le reste du monde. Ça, c'est un avantage et il faut vraiment prendre cet avantage et l'exploiter. Nous avons encore beaucoup d'efforts à faire parce que les cas sont là-bas, les cas augmentent, mais quand même pas à la même vitesse que ce qui se passe en Asie, aux États-Unis et surtout en Europe en ce moment, parce que l'Europe, comme vous le savez, a dépassé l'Asie, la Chine, en termes du nombre de morts. C'est une bonne chose pour nous, les Africains, de rester toujours sur la bonne ligne de conduite, c'est-à-dire suivre les instructions des gouvernants, suivre les instructions des professionnels de la santé et rester à l'abri, rester à la maison tant que possible et éviter les contacts. Donc, nous n'allons jamais cesser de vous encourager à maintenir cette attitude pour qu'on puisse quand même être préservé. Voilà, on salue beaucoup la cohésion sociale, politique et même économique qu'on a pu noter dans les pays africains, avec dans certains cas des membres de l'opposition même qui sont partis converser, converger et consulter les gouvernants pour trouver une solution commune face à cette épidémie. C'est extrêmement important. Quand il y a une menace, quand il y a une menace, il faut que toutes les nations, toutes les populations forment un bloc contre cette menace. Après, on peut revenir sur les conciliabules et voilà les trucs politiciens et autres. Mais quand il y a urgence, il faut être ensemble et on voit ça de plus en plus dans les pays africains et dans la diaspora. C'est très important. Il faut continuer cela. On a vu que des mesures ont été prises, des mesures sécuritaires, surtout par rapport à l'application du couvre-feu de l'état d'urgence dans plusieurs pays. Ce qui n'est pas mal parce que c'est une façon de pousser les populations à rester chez eux. C'est très important. Mais de la même manière, on a vu qu'il y a eu des exactions par rapport à l'application de ces couvre-feux et que plusieurs populations africaines ont été violentées, ont été battues, bastonnées dans les rues parce qu'elles n'ont pas respecté les règles du couvre-feu. C'est vrai que c'est une responsabilité individuelle pour chacun de respecter les règles, pour chacun de rester à la maison aux heures indiquées. C'est important parce que tout cela, c'est pour éviter la propagation du virus du coronavirus, donc du COVID-19. C'est important de rester à la maison, mais quand même les forces de l'ordre doivent aussi raison garder. Il ne sert à rien de profiter de telles situations d'urgence pour quand même torturer les gens parce qu'ils sont sortis, les bastonner, les humilier. Ça, c'est des atteintes aux droits de l'homme, c'est des atteintes à l'intégrité physique de nos populations. Il faudra privilégier l'éducation, la mobilisation, la sensibilisation, plutôt que l'usage de la force. Parce qu'on a vu plusieurs cas déjà vraiment qui ont été violentés au vu et au su de tout le monde. Il y a eu plusieurs vidéos dans les réseaux sociaux qui montrent ces exactions et on ne voit pas vraiment pourquoi. Quelle en est la raison? La loi reste la loi, force reste la loi, mais les hommes de tenue aussi doivent respecter cette loi parce qu'ils ne sont pas au-dessus des lois. Donc, respectez les droits de l'homme, ne violentez pas les personnes parce que ça crée aussi une certaine résistance. Ce qui fait qu'on risque de voir encore des cas où les gens vont braver ces états d'urgence. Ça va encore créer beaucoup de frictions et même ces frictions sont aussi une autre opportunité pour propager le virus du coronavirus. Je me répète virus, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut éviter ces contacts. Voilà, et surtout pas à travers la violence. Il ne sert à rien de violenter les gens, il ne sert à rien de bastonner les gens, il ne sert à rien de créer une psychose et surtout de créer une acrimonie qui risque de mettre les forces de l'ordre en face avec les populations. On ne veut pas de situation de résistance. Ici, on a besoin d'une situation d'union. Travaillons dans l'unisson.
Restons ensemble, combattons ensemble ce coronavirus. C'est extrêmement important. La Chine est là, elle nous a donné l'exemple. Il y a quelques semaines, on pensait que c'en était fini pour la Chine. Et pourtant, elle est debout encore. Non seulement elle est debout, mais elle aide aussi des populations ailleurs qui sont affectées. Donc ça, c'est un exemple qu'il faut suivre. Si la Chine a réussi jusque-là, c'est parce qu'ils ont été disciplinés. Ils ont suivi les instructions du gouvernement, des professionnels de la santé. Ils sont restés chez eux. C'est important. Ça, c'est le seul remède contre le coronavirus, c'est rester chez soi. Même si on sait qu'en Afrique, c'est pas évident parce que les gens doivent survivre, doivent chercher des moyens pour pouvoir nourrir leur famille. Donc, on ne peut pas rester à 100% à la maison, mais faisons le maximum pour éviter les contacts et ne sortons pas aux heures de couvre-feu parce que l'état d'urgence est en vigueur dans plusieurs de nos pays et on est obligé d'être des citoyens modèles pour pouvoir aspirer à une plus grande force africaine, à une plus grande puissance africaine, à une plus grande présence africaine dans l'échiquier international. Donc, restons ensemble comme une seule nation, combattons ensemble le coronavirus et nous allons y arriver. On a déjà un très bon départ, malgré les défis logistiques, techniques et même sociaux. On est encore là, on tient debout et on restera debout. Mais dans l'unisson, dans le respect des droits de l'homme et dans la cohésion sociale. Merci beaucoup et à très bientôt.